Chers téléspectateurs, bonjour, assalamu alaikum. Bienvenue dans l'émission Saveurs d'Algérie où nous vous présentons des recettes de plats algériens traditionnels avec les saveurs algériennes, les couleurs et les parfums d'Algérie. Aujourd'hui, on va vous préparer un plat ancestral, un plat très ancien datant de la période ottomane. Alors, il s'appelle Tadjin el-Azb. Tadjin el-Azb qui veut dire le tadjin du célibat. Alors, pour cela, nous avons besoin d'une mesure de noix, d'une mesure de pistache hachée, d'une mesure d'amandes moulues et d'une mesure de sucre de datte. Le sucre de datte, il est facile à trouver chez les vendeurs de dattes dans les quartiers. Une mesure de sucre, 3 jaunes d'œufs, du semen, donc le beurre clarifié, de l'agneau, on peut prendre 1 ou 2 agneaux en fonction de ce que l'on a, 2 petits oignons, du blanc d'œuf et du sel, 2 bâtons de cannelle. Et pour la décoration, faites comme vous pouvez. Ici, on a mis des amandes entières, des amandes entières grillées, des noix, des pistaches, ainsi que des roses séchées. Alors, pour ce plat, nous allons commencer d'abord par faire cuire la sauce pour faire cuire notre agneau. Et entre-temps, nous allons préparer aussi nos petites boulettes dont je vais vous raconter l'histoire. Alors, dans un faitout, nous allons mettre la cuillère à soupe de semen ou de beurre clarifié. On le laisse fondre un petit peu et juste après, nous allons mettre l'agneau. Alors l'agneau, nous allons le mettre. Et c'est un plat qui n'a pas besoin de cuisson sur la poêle. Donc dès que le semen va fondre, nous allons mettre de l'eau. Entre-temps, je mets à bouillir de l'eau. C'est un plat sucré-salé. Il s'agit d'un plat qui date de l'époque ottomane. L'Amouni, c'était une cuisinière chez le bey, au niveau de la région constantinoise, de la région de l'Est. Donc à l'époque ottomane, il y avait le bey, il avait plusieurs cuisinières. L'une d'entre elles, l'Amouni, était célibataire. Elle est restée longtemps célibataire et plus le temps passait, plus ça la rendait triste. Et une fois, elle préparait ce plat et en le préparant, elle a changé la forme des petits gâteaux en leur donnant une forme de larme, d'où son nom. Nous rajoutons 1 litre environ d'eau. Nous rajoutons une demi-cuillère à café de sel. Et par la suite, nous rajoutons aussi les 2 bâtons de cannelle. Nous fermons et nous allons laisser cuire pour faire cuire la viande d'agneau. Comme vous savez, la viande d'agneau n'a pas besoin de beaucoup de temps pour cuire. Entre-temps, nous allons faire les fameuses larmes dont je vous ai parlé. Donc, dans un saladier, nous prenons nos mesures. Alors, la mesure de noix moulu, la mesure de pistache, la mesure d'amande et le sucre de datte. Alors, pour information, on a modifié un petit peu la recette pour la rendre moins calorique en mettant le sucre de datte. À la base, la recette est faite avec du sucre. Alors, les avantages du sucre de datte, déjà, c'est plein de fibres. Alors, le pic glycémique est moins important. C'est beaucoup plus digeste et c'est meilleur pour la santé. Les dattes, c'est un fruit qui existe en Algérie. Autant profiter de ses bienfaits. D'ailleurs, le sucre de datte, je l'utilise même pour les gâteaux régulièrement. L'avantage, c'est que ça ne soit pas du sucre blanc. Voilà, nous allons rajouter les jaunes d'œufs pour ramasser la pâte. Alors, nous ramassons cette pâte avec le jaune d'œuf. Et après, nous allons rajouter de l'eau de rose. La région de Constantine est connue pour l'eau de rose, plus que l'eau
plus que l'eau de fleurs d'oranger dans le reste du pays. Alors, dès que ça commence à bouillir, voilà, là c'est en train de frémir, de bouillir, nous allons rajouter 2 oignons directement coupés en 2 à l'intérieur de cette marmite. Ça sent très bon la cannelle et l'agneau. Et nous laissons cuire et nous allons vérifier la cuisson avec le temps. Donc nous allons lier le tout avec nos jaunes d'œufs et par la suite un peu d'eau de rose pour lier le tout. L'eau de rose qui est connue dans la région de Constantine. Entre-temps, comme c'est en train de bouillir, je vais mettre dans un peu plus léger pour faire mijoter ma viande. On n'oublie pas de ranger un petit peu, comme à chaque fois. On sort un plateau où l'on va former par la suite nos formes de larmes. Alors, donc c'est un plat à la base, comme je vous ai dit, qui est fait avec du sucre. Et dans les formes que l'on va faire vont être frites dans de l'huile. Alors, pour essayer de proposer un plat un peu plus healthy, donc nous avons décidé de vous le faire avec le sucre de date, qui est un sucre, donc, comme je vous ai dit, qui est plus riche en fibres, qui est moins, qui nous permet de ne pas avoir de pic hyperglycémique dans les heures qui suivent. Et en plus, l'avantage, parce que parfois les gens se posent la question, si à la cuisson dans le four, nos formes n'allaient pas se dilater, se tasser, l'avantage, c'est que c'est un petit peu un liant aussi, c'est un petit peu comme la farine. Nous allons former des gouttes, et c'est les fameuses larmes de l'ammoniaque. Je continue à faire ces formes, les fameuses larmes de l'ammoniaque, et je vous rejoins tout à l'heure pour la suite de la recette. Nous avons fini de faire nos petites larmes, les fameuses larmes de l'ammoniaque. Par la suite, nous allons les badigeonner dans du blanc d'œuf, les mettre sur un film, sur un papier sulfurisé et nous allons les mettre dans le four. Mais juste avant, nous allons d'abord retirer les oignons de notre cuisson. Voilà. Car parmi les particularités de ce plat, c'est qu'il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de friture, c'est juste l'oignon, la cannelle, la viande qui vont cuire dans de l'eau. On va par la suite, je vais vous expliquer comment rendre la sauce sucrée salée pour pouvoir en apprécier le goût. Je prends 2 fourchettes et nous allons prendre chaque petite larme de l'ammoniaque, nous allons la baigner dans le blanc d'œuf et mettre ça sur notre papier sulfurisé. Voilà comment on le fait, c'est très simple. En attendant de terminer, je vous laisse et vous allez suivre par la suite de notre plat. Maintenant que j'ai baigné toutes les larmes de l'ammoniaque dans le blanc d'œuf, ils sont sur le plateau de papier sulfurisé, je vais enfourner ça dans un four à 180 degrés. On va laisser cuire les larmes de l'ammoniaque pendant environ 20 minutes. Et entre-temps, nous allons épaissir notre sauce. Alors, pour qu'elle garde la fameuse saveur sucrée-salée, nous prenons une partie de la sauce avec une louche, 1 à 2 louches, auxquelles nous allons rajouter une mesure de sucre. Bon, ça c'est des petites louches, donc nous allons un petit peu augmenter la dose. Voilà.
Et nous allons rajouter la fameuse mesure de sucre. Et là, on ne peut pas tricher, car le sucre de date, il ne peut pas fondre. Sinon, j'aurais bien voulu mettre du sucre de date pour cette recette, mais le sucre de date ne peut pas fondre. Donc, pour information, si vous voulez remplacer le sucre blanc par le sucre de date qui est très bon pour la santé, vous pouvez le remplacer dans les pâtes. Nous allons rajouter un petit peu d'eau de rose pour parfumer. On laisse frémir et on attend la cuisson. Voilà, nous avons retiré les larmes de l'ammonie du four. Vous voyez, ils sont bien dorés au four et ils ont gardé toute leur forme. Pour le sirop, on a fait un sirop qui est bien épais maintenant. Et on va retirer maintenant le jus de cuisson de notre agneau. Nous prenons une louche et nous allons rajouter la quantité que l'on veut, ici, pour avoir l'épaisseur souhaitée de notre sauce, car on avait plus d'eau dans la cuisson de l'agneau afin de lui permettre de cuire. Voilà. Nous allons mettre par la suite notre agneau dedans. Nous allons laisser l'agneau juste un petit peu frémir ici. Nous fermons, nous éteignons et restez avec nous pour la prochaine recette qui est une recette d'une sucrerie qui vient aussi de l'Est algérien, Halwat el-Mkhakh. Alors maintenant, nous allons nous attaquer au dessert, Halwat el-Mkhakh, qui vient aussi de l'Est, comme nous l'avions dit. Pour cela, nous avons besoin de 5 mesures de farine, d'un demi-litre de lait, 250 ml de crème fraîche à au moins 25% de matière grasse, d'eau de fleur d'oranger, de sel, d'un œuf, 6 jaunes d'œufs, une mesure de semen, 60 g de fécule de maïs et 60 g de sucre. Donc d'abord, je commence par remettre la crème fraîche au frigo parce qu'elle doit être bien fraîche pour réussir sa chantilly. Et comme pour la crème, nous avons besoin de crème pâtissière qui doit être fraîche pour la mélanger à la chantilly, donc nous allons d'abord commencer par préparer notre crème pâtissière. Donc nous prenons le demi-litre de lait et on va le mettre à chauffer. Nous prenons un bol dans lequel nous allons mettre nos 6 jaunes d'œufs. Alors la crème pâtissière est utilisée dans la pâtisserie en général, dans les gâteaux à crème et finalement aussi dans des gâteaux traditionnels algériens. Donc nous avons besoin de 6 jaunes d'œufs, de 60 g de sucre et environ 60 g de fécule de maïs qui revient environ à 3 cuillères à soupe, 3 bonnes cuillères à soupe. 2 et 3. Nous allons prendre le fouet, fouetter tout cet ensemble. Et pour le lait, on va le laisser chauffer. Et juste avant qu'il commence à bouillir, nous allons prendre une petite quantité d'ici que l'on va mélanger avec ce que l'on a fouetté. La crème pâtissière est une crème qui va cuire un petit peu vers la fin. Donc, comme je vous ai dit, quand on la mélange à la chantilly, elle sera beaucoup plus légère, plus aérée et beaucoup plus agréable. Alors, dès que le lait a chauffé, nous allons mettre une quantité, environ la moitié. Le reste, on va le laisser jusqu'à ce qu'il termine de bouillir.
Maintenant que le lait est en train de bouillir, comme vous voyez, nous allons mettre le mélange que l'on avait fait. Voilà, on doit bien mélanger le tout pour que cela ne durcisse pas. Donc, après avoir éteint le feu, bien mélanger, vous voyez la consistance de notre crème, elle est assez homogène. Nous allons la déplacer dans un bol et la laisser refroidir pour en faire une crème beaucoup plus légère grâce à la chantilly. Alors, pour notre pâte, nous avons, comme j'ai dit, besoin de 5 mesures de farine, une mesure de semen fondu, une pincée de sel et nous allons mélanger les ingrédients. Nous allons mélanger, nous allons rajouter un œuf. Et par la suite, nous allons rajouter l'eau de fleur d'oranger en fonction du besoin. Donc le parfum et les saveurs d'Algérie, les saveurs de l'eau de fleur d'oranger seront ressenties justement dans la pâte qui, elle, ne sera pas sucrée. Par contre, la crème qui est légère et sucrée n'aura pas plus de goût car le goût viendra justement de cette pâte. Alors, je ramasse ma pâte avec, comme j'ai dit, le jaune d'œuf et l'eau de fleur d'oranger. Parfois, la farine absorbe beaucoup. Parfois, on a besoin de rajouter un jaune d'œuf. Et parfois, on rajoute juste un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Et bien sûr, après avoir ramassé, je la travaille un petit peu pour la rendre lisse. Et par la suite, on la met à reposer, couverte d'un papier, bien sûr, transparent. Donc, au préalable, j'ai mis au congélateur. Je la mets. Voilà, et je vais placer le fouet. Nous prenons notre crème fraîche, bien fraîche. On la verse. Et nous laissons agir notre pétrin. Alors, c'est bon. Notre crème chantilly est bien montée. Nous allons retirer, vous allez voir. Vous voyez, la crème, elle s'est bien épaissie. Vous voyez comment elle est bien épaisse. Maintenant, nous allons la laisser reposer au frais le temps que la crème pâtissière repose. Et nous allons nous attaquer à la pâte qui a reposé pendant un moment. Alors, pour travailler notre pâte, nous avons besoin d'un rouleau à pâtisserie et pour plus d'hygiène, un petit espace où l'on va travailler notre pâte. Nous allons étaler un petit peu de maïzena. Et nous allons étaler la pâte qui doit être assez fine. Maintenant que nous avons roulé notre pâte dans une épaisseur assez fine, 1 à 2 mm, nous allons faire nos formes. Alors, nous allons prendre ces formes de tubes que l'on peut cuire dans l'huile. Nous prenons un couteau et on prend les mesures. Alors, nous avons mesuré, nous faisons une ligne. Et maintenant, nous allons rouler.
Il nous faut juste un tour, car la pâte doit être fine. Et pour coller ici, nous avons besoin d'une petite quantité d'eau pour permettre à la pâte de coller. Donc nous mettons un petit peu d'eau ici, nous collons la pâte, voilà, et après on étale comme ça. Et vous voyez, la pâte a très bien collé, ici elle a un petit peu dépassé, nous devons la couper. Et je vais répéter le même geste jusqu'à ce que je termine toutes mes formes de tubes. Pendant que je vais continuer à faire mes moules, je vais vous rejoindre tout à l'heure pour la friture. Alors maintenant que notre huile est bien chaude, nous allons mettre nos moules avec ce métal, ce cylindre métallique. Vous voyez, vous entendez le frémissement de l'huile. Alors nous allons mettre nos cylindres, al-mkhakh, et que nous allons retourner au fur et à mesure de la cuisson. Vous voyez, c'est déjà en train de dorer. D'ailleurs, nous allons diminuer un petit peu le feu maintenant. Voici le résultat. Vous voyez déjà qu'elle se décolle. Et je vous retrouve à la fin de la friture. Maintenant, nous allons nous attaquer à la crème, où on va mélanger maintenant notre chantilly avec la crème pâtissière. C'est une crème qu'on appelle aussi la crème diplomate. Bien sûr, après avoir vérifié qu'elle a bien refroidi, nous allons rajouter directement avec le fouet. Voilà. C'est une délicieuse crème. Elle a le même goût que la crème pâtissière, mais elle est plus allégée, plus agréable en bouche. Donc nous allumons et nous rajoutons petit à petit. Voilà, notre crème diplomate est pratiquement prête. Vous allez en voir la consistance, comme vous voyez ici. Après avoir bien ramassé ma crème diplomate, je vais la mettre dans une poche à douille et vous allez me rejoindre pour enrober à l'intérieur de nos cylindres cette crème diplomate. Après avoir démoulé nos cylindres et mis dans la poche à douille notre crème diplomate, nous allons les enrober. On va bien rouler pour que la crème ne déborde pas de l'autre côté et nous allons les mouler comme ça. On en fait un petit peu d'un côté et puis de l'autre. Et voilà. Je vais continuer à enrober chacune de mes cylindres par cette crème diplomate et je vous rejoins tout à l'heure pour le dressage de mes deux plats, tajin al-azb et halwat al-mkhakh. Nous voilà au dressage de notre prestigieux plat constantinois, tajin al-azb. J'ai mis l'agneau au milieu et je l'ai entouré des fameuses larmes de limonée. Et puis, j'ai versé la sauce dessus, ainsi que la décoration avec les amandes, la pistache, les fleurs que j'ai mis. Et là, la présentation de halwat al-mkhakh que j'ai disposée comme ça. J'ai décoré de chacun des deux bords avec de la pistache et j'ai mis des roses.
Merci d'avoir suivi les recettes avec nous et on se retrouve à de prochaines émissions et des recettes dans Saveurs d'Algérie.